Et bonjour à tous, avant-dernière journée de la Ligue féminine et le derby du Languedoc-Roussillon. Ce soir au Gymnase Pons, Perpignan reçoit le leader Latte Montpellier. Des Héroltaises déjà certaines de terminer la saison dans son actuel fauteuil de tête de classe et qui va certainement réciter ses gammes ce soir en vue des demi-finales à venir. Demi-finale que Perpignan aimerait bien disputer, mais pour cela il faudrait un exploit des Catalanes ce soir. Elles qui avaient formidablement bien débuté leur première saison dans l'élite du basket féminin s'essoufflent quelque peu depuis 2 mois. Elles sont d'ailleurs sorties du carré de tête le week-end dernier après une 3e défaite de rang à Basketland. Les Sankeor qui restent d'ailleurs sur 4 défaites lors des 5 dernières sorties. Alors que pour les Héroltaises, tout va bien dans le meilleur des mondes. On l'a dit, ça y est, c'est acquis. Elles termineront la saison à la première place de la LFB. Et avec la série en cours de 6 victoires consécutives, Perpignan va devoir sortir son meilleur basket. Mais ça va être très difficile puisque ce soir les Catalanes vont devoir faire sans une de leurs pièces maîtresses, à savoir Abby Bishop, l'internationale australienne médaillée de bronze avec sa sélection aux derniers Jeux Olympiques de Londres est blessée à la cheville. Et c'est un vrai coup dur pour la Wallaby. Car c'est tout simplement la meilleure marqueuse de la formation catalane avec une moyenne de 12 points inscrits par match. Il va falloir faire 100 et du coup c'est Lodi Bertel qui va débuter la partie, elle qui a rangé son frein un peu cette saison puisqu'elle est revenue progressivement à la compétition après un an de congé et maternité. Et puis du côté de Montpellier, eh bien RAS, tout le monde est sur le pont et mobilisé pour terminer la saison en beauté. À mes côtés, Jean-Louis Dolza, bonjour. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Gymnase Pons à Perpignan pour cette dernière rencontre à domicile des Perpignanaises. On peut dire aussi que cette équipe de Perpignan qui a débuté la saison tambour battant marque un petit peu le pas depuis quelques semaines, mais c'est tout à fait normal car lorsque l'on franchit une division supplémentaire, il faut s'attendre donc à très certainement subir de nombreuses pressions, mais en fait en début de saison les Perpignanaises ont fait flèche de tout bois et là elles marquent le pas, somme toute assez normal. Vous le précisiez Julien, les Perpignanaises doivent à tout prix battre Montpellier, la leader ce soir sur leur parquet de Perpignan, mais également il faut bien dire que cette équipe de Perpignan devra également se déplacer pour la dernière rencontre à Mondeville et là aussi une rencontre est espérée si elles souhaitent les Perpignanaises participer au repas final, autrement dit aux demi-finales, au dernier quartet de cette Ligue 1 féminine, mais les Perpignanaises d'ores et déjà ont réussi leur saison. Certes, la victoire serait appréciée par leurs supportrices et supporters qui seront en nombre ce soir du côté de Perpignan, mais il faut dire que cette formation perpignanaise devra cravacher dur pour mettre à la raison cette formation montpelliéraine, mais rien n'est impossible. Julien. Exactement, la chance des Perpignanaises c'est que les montpelliéraines, même si dans la presse les coachs héroltais précisaient qu'ils ne lâcheraient rien et qu'ils joueraient normalement, mais dans la tête psychologiquement, peut-être, attention, que les filles vont inconsciemment peut-être lever un petit peu le pas. Et sait-on jamais, en cas de victoire ce soir face à Montpellier, et Perpignan serait quasiment assuré de pouvoir jouer les demi-finales, puisque lors de la dernière journée de championnat, écoutez, l'actuel 3e à savoir Tarbes et l'actuel 4e à savoir Lyon disputeront bien sûr la dernière place pour le dernier carré. Donc gros enjeu ici, une sorte de quart de finale, j'ai envie de dire, peut-être pour Perpignan ce soir au Gymnase Pons en vue des futures phases finales. Oui, mais il faut rajouter cette dernière rencontre des Perpignanaises du côté de Mondeville sera très importante également, car il faudra assurer donc à Mondeville, ce sera quand même somme toute assez difficile, car cette équipe de Mondeville réalise une bonne fin de saison et les Perpignanaises ne sont pas sûres de remporter la victoire. L'essentiel, vous l'avez dit, c'est de gagner face à l'équipe de Montpellier-Latte, mais une équipe de Montpellier qui est leader, et vous l'avez également précisé, cette équipe de Montpellier qui est qualifiée pour la finale de la Coupe de France d'une part, d'autre part pour essayer d'obtenir cette place dans le carré final, une place donc qui pourrait leur permettre éventuellement de remporter le titre, mais très certainement à ce niveau-là, Bourges n'a pas dit son dernier mot, car si l'équipe de Montpellier a battu la formation de Bourges lors de la Coupe de France, eh bien il n'en sera peut-être pas de même lors de ce carré final, mais en fait il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car l'équipe de Montpellier est très solide. Nous le précisions hors antenne tout à l'heure, une équipe de Montpellier qui a beaucoup d'expérience, car eh bien, la moyenne d'âge est supérieure à celle des Perpignanaises. Des Perpignanaises certes qui sont là, rappelons-le,
pour un début de saison tonitruant et devrait peut-être terminer sur une bonne note, car les Héroltais, vous l'avez dit, cette équipe de Montpellier a en point de mire la finale de la Coupe de France d'une part et qualifiée pour le dernier carré. Elles seront peut-être pas démobilisées, mais face à cette équipe de Montpellier. Et oui, du côté de Montpellier, on a décidé de ménager personne en vue des phases finales à venir. On tient à mobiliser tous les effectifs pour ne pas perdre le rythme en vue de ce dernier carré. À l'instant, on a vu le club de Perpignan remettre quelques prix, à savoir aux deux internationales présentes sur le parquet, aux deux internationales françaises, les deux braqueuses médaillées d'argent aux derniers Jeux Olympiques, à savoir bien sûr Edwige Lawson et ses 193 sélections, et Émilie Gomis et ses 163 sélections. À L2, elles sont impressionnantes, hein. L2, elles totalisent pas moins de 350 sélections. C'est tout à fait énorme. Précisez leur âge. 34 ans pour Edwige Lawson et bientôt 34 ans pour Edwige Lawson et 29 ans pour Émilie Gomis, donc 350 sélections à L2. Elles sont solides les bougres. Et oui, et cette expérience, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, cette expérience qui est loin d'être un handicap, puisqu'on l'a vu déjà au match aller, hein, à Montpellier. Les Héroltais ont une assise, ont une facilité, on va dire, dans le mouvement du ballon et dans les placements. Et c'est cette expérience qui a fait flancher Perpignan dans les derniers instants du match, puisqu'elles faisaient à peu près jeu égal pendant les 20 premières minutes. Oui, le basket qu'en fait ce soir à Perpignan pour cette dernière rencontre de championnat de Ligue féminine. Et il y a évidemment les mascottes habituelles, ou du moins la mascotte qui est une lionne pour Perpignan, mais également il y a un nouveau venu, c'est le bourricot de Perpignan, le bourricot de l'USAP, qui est là aussi pour prêter main forte, car évidemment les Perpignanais au rugby auront donc très certainement une carte à jouer dans 2 jours, très précisément au stade Abbé Giral, une rencontre face au stade toulousain. Les Perpignanais qui ont battu le stade toulousain par 2 fois, donc il n'est pas impossible que les Perpignanais en basket battent les Montpelliéraines. Les Perpignanais donc donc le sport à Perpignan est un sport très ouvert, car il rassemble certes le basket ici, mais également le rugby à 13, le rugby à 15, voilà qui est de bon augure peut-être pour cette soirée, car les Perpignanais seront encouragés vraiment de manière très forte par tous les supporters. Une autre précision, à savoir que cette rencontre sera arbitrée par messieurs Laurent Arnoux d'une part et Florent Archen d'autre part. Donc une rencontre de haut niveau ce soir ici à Perpignan. Et oui, hein, et les Perpignanaises qui auront donc besoin de tout le monde ici derrière elles pour essayer de réaliser l'exploit de battre les Montpelliéraines, hein, elles qui ne comptabilisent que 3 défaites au compteur durant toute cette saison. C'est tout simplement impressionnant, hein. Les Héroltaises qui caracolent donc en tête du classement avec 45 points, 3 points devant les championnes de France en titre, à savoir les Berruyères, et les Perpignanaises, les publics perpignanais va devoir donner de la voix, puisque les Héroltaises, les voisins Héroltais, hein, sont venus également en nombre. C'est un derby. Exactement, c'est un derby, et les Héroltais ont affrété un bus, hein, pour venir assister à cette rencontre. Il devrait donc y avoir une 50aine de supporters Héroltais ici au Gymnase Pons. C'est une rencontre également sous les yeux de Joël Abati. Voilà, je cherchais le nom, Joël Abati, donc l'ancien international, hein, de handball. Et qui est élu régional, donc il représente la région ce soir. Au sport, exactement, qui est au sport donc à la région, et qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Voilà donc une rencontre qui s'annonce sous les auspices, un petit peu moins d'une minute, pratiquement un petit peu plus d'une minute à attendre encore pour le début de ce match. Un match donc avec certes
certes, il n'y a pas une grande, très grande pression, mais un match donc qui vaut son pesant d'or, car les deux formations eh bien, vont en découdre et vont très certainement proposer un bon basket, puisque les deux formations eh bien, se connaissent très bien. D'ailleurs, Montpellier et Perpignan et Montpellier, ce sont les deux équipes du Languedoc-Roussillon. Donc, on peut dire que cette rencontre ce soir va s'avérer très intéressante, car de part et d'autre, eh bien, l'enjeu est important. Les Montpelliérains, nous l'avons dit et répété, sont quasiment assurés, sont assurés de jouer le Final Four, d'une part, sont également assurés de jouer la finale de la Coupe de France. Les Perpignanaises, eh bien, pour leur première saison en Ligue 1, vont essayer eh bien, d'obtenir un billet pour ce fameux dernier carré de Ligue 1 de basket féminin. Allez, donc véritable quart de finale pour les Perpignanaises. Ici, match presque de routine. On va réciter ces gammes, bien sûr, du côté de Montpellier. L'enjeu quand même est de taille, hein, on l'a dit, donc pour Perpignan, essayer de revenir dans ce dernier carré, ou bien essayer de conforter également cette 5e place, hein, puisque on le sait, du 1 à 4 au classement, l'équipe qui seront classées donc entre la première et la 4e place disputeront les demi-finales du championnat de Ligue féminine, et entre la 5e et la 8e place, les clubs disputeront le Round Challenge Cup. Et là aussi c'est important, cette 5e place, puisque ça permet de recevoir pour le match retour. Et actuellement donc ce Challenge Round serait disputé entre Perpignan, Basketland, Nantes et Aix. Voilà les Perpignanaises qui défilent devant nous et qui sont très motivées à leur visage. On voit que eh bien, elles ne lâcheront elles aussi rien, mais rien du tout. Allez, en tout cas en place, mesdemoiselles, pour cette avant-dernière journée de la Ligue féminine. Tout le monde est en place. On va procéder bien sûr au coup d'envoi fictif avec donc Joël Abati. Voilà donc pour ce coup d'envoi fictif. On va applaudir tout ce monde et on va prendre place pour cette fois le vrai entre-deux entre ces deux formation, entre Elena Siak et Géraldine Robert, donc hein, les deux intérieurs de, cette formation, de ces deux formations qui vont procéder à l'entre-deux. Et entre-deux gagné par Perpignan, Elena Siak, et c'est Pauline Lowe qui va récupérer donc ce ballon avec Elena Siak à l'intérieur, qui va enrouler Robert, et c'est raté. Et au rebond, il y aura Sako, et c'est Edwige Lawson qui va remonter cette balle pour... avec une superbe passe d'entrée de jeu pour Edwige Lawson, un caviar servi à Sako, et l'ouverture du score donc ici au Gymnase Pons par Montpellier qui mène déjà sur le score de 2-0. Les Perpignanaises qui peut-être la réponse avec Björklund à 3 points. Voilà la réponse. C'est cette partie qui promet de s'emballer. On va défendre très très haut du côté de Perpignan avec Björklund qui prend bien hein, sa joueuse. Et finalement c'est Sako, c'est Robert pardon, qui va monter cette balle et franchir la ligne médiane, qui a vite trouvé Lawson. On va calmer un petit peu du côté de Montpellier avec Lawson face à Siglar. Lawson qui va lâcher cette balle et le panier angle 0 raté par Anna Lelas. Allez, Perpignan, pardon, avec Iva Siglar et Pauline Lowe. Pauline Lowe, Iva Siglar avec Diandra Tchatchwang. Diandra Tchatchwang qui prend sa chance et c'est manqué. Et il faut continuer que du côté de Perpignan, il y a 3 présélectionnés également pour le futur Euro, à savoir Elena Siak, Diandra Tchatchwang et Pauline Lowe. 3 joueuses présélectionnées avec l'équipe de France qui font donc partie des 26 joueuses présélectionnées. La 4e, c'est Isabelle Strung qui est pour l'instant sur le banc. On revient à l'action avec les Montpelliéraines et la perte de balle, et Björklund qui va récupérer, qui franchit la ligne médiane, qui va servir Iva Siglar. Björklund, et c'est raté, mais va quand même bénéficier d'une faute, la première faute de cette rencontre, première faute attribuée à l'internationale française Edwige Lawson, et il y aura 2 lancers francs à suivre pour l'américaine Angie Björklund. Cette partie est partie à 200 à l'heure, Jean-Louis. Oui, partie à 200 à l'heure, mais les Perpignanaises eh commencent un petit peu à ne pas avoir trop de réussite. Premier panier réussi par Marshland, laquelle donc va tenter son second. Certes, les Perpignanaises par le score de 4-2 grâce au panier à 3 points réussi, et le second lancer franc est réussi, autrement dit 5-2. Voilà, certes, c'est très bien pour les Perpignanaises, mais qui auraient pu un petit peu plus forcer le score, car la première occasion, notamment
par Elena Siak aurait bien pu faire mouche, mais en fait ce sont les Montpelliéraines qui repartent, et ce par l'intermédiaire de Lawson. Lawson donc qui ne réussira pas, et les Perpignanaises qui partent à nouveau en contre-attaque, cette fois-ci par Björklund. Björklund qui en retrait peut donner à Siglar. Björklund encore une fois, cette fois-ci on élargit le jeu pour Pauline Lowe sur le côté droit avec une balle finalement donnée sous le panier pour Elena Siak qui réussit. Et cette fois-ci, eh bien, début tonitruant de cette équipe de Perpignan, 7-2, mais certes, rien n'est vraiment joué. Allez, Scrella pour Montpellier. Scrella avec Robert. Robert avec Lawson. Lawson avec Lélas. Lélas toujours. Lélas qui va changer avec Lawson. On n'arrive pas à trouver trop de solutions là. Si, peut-être avec Robert. Et non, marché sifflé par le corps arbitral. Hein. C'est dommage pour Géraldine Robert hein, qui avait bien trouvé la feinte dans la raquette et qui finalement a tout simplement fait un marché. Et premier temps mort. Et un premier temps mort réclamé par le camp montpelliérain, et Perpignan qui mène déjà sur ce score de 7-2 alors qu'on joue depuis 2 minutes 30 ici au Gymnase Pons. Des Perpignanaises hein, qui sont bien rentrées dans cette rencontre. Hein. Elles, on l'a dit, sont peut-être un peu vexées par ces dernières semaines, un peu compliquées avec ces 4 défaites lors des 5 dernières sorties. 3 défaites de rang pour Perpignan. Hein. La série est en cours pour les Catalanes. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu cette saison, elle qui avait débuté vraiment de façon assez tonitruante. Leur première saison dans l'élite du basket féminin, en caracolant dans le trio de tête tout simplement, pratiquement tout le long de la saison avant de s'effondrer, de sortir du dernier carré le week-end dernier après la défaite à Basketland. Oui, Valérie Maurice s'est donc aperçu que ses joueuses n'étaient pas rentrées dans le match avec une entame qui n'était pas extraordinaire, donc a demandé un premier temps mort pour recadrer un petit peu son équipe. Voilà qui est fait, elle pénètre sur le terrain, les deux formations dont vont pouvoir éventuellement encore une fois se mesurer, des Perpignanaises qui vont peut-être récupérer le ballon, mais en fait c'est un temps mort qui donc a été profitable aux Perpignanaises aussi, puisqu'elles récupèrent ce ballon, et c'est donc par l'intermédiaire de la meneuse de Perpignan qui peut distribuer le jeu pour Pauline Lowe. Pauline Lowe pour Björklund qui ne réussira pas, mais qui récupère néanmoins le ballon, qui ne réussira pas, et finalement oui, après avoir hésité, ce ballon est rentré. 2 points supplémentaires pour les Perpignanaises avec une première faute, semble-t-il, pour à l'encontre des Perpignanaises, puisque c'est évidemment Lawson qui a été contré illicitement par, me semble-t-il, la meneuse perpignanaise. Et il s'agit donc, rappelons-le, de Iva Siglar. Iva Siglar qui a dû redonner ce ballon avec finalement un panier qui sera peut-être accordé, car il y avait une nouvelle faute pour les Perpignanaises. Donc deuxième faute d'équipe pour l'équipe de Perpignan. Et voilà donc des joueuses montpelliéraines qui sont remises en course sur cette phase de jeu. Allez, donc un lancer franc à suivre par Scrella, et 2 fautes donc d'équipe réalisées par Perpignan en moins d'1 minute. Et Scrella qui va donc essayer d'enfoncer un peu plus le clou et de revenir un peu à la marque. C'est raté, c'est la tour de contrôle. Iva Siglar, du haut de 5,97 m qui va récupérer ce ballon. La contre-attaque rapidement jouée avec Björklund peut-être. Angle 0, c'est difficile. Peut-être un peu gourmande sur ce coup. Et le panier raté. Edwige Lawson qui va remonter cette balle. Edwige Lawson qui va jouer avec Sako. Sako avec Scrella. Scrella, on revient au milieu avec Lawson à 3 points. Et c'est dedans. Et la partie qui est relancée. 9-7, un petit panier d'écart, toujours en faveur de Perpignan. Björklund pour Perpignan qui va jouer avec l'intérieur. Elena Siak qui va essayer d'enfoncer Sako de la main gauche, et c'est raté pour Elena Siak. Et le rebond pour les Montpelliéraines qui ont une balle d'égalisation dans les mains d'Edwige Lawson. Edwige Lawson qui va reculer avec Lélas. Lélas toujours. Lélas avec Robert. À l'intérieur, face à Elena Siak, et c'est raté. Le rebond, une nouvelle fois pour les Perpignanaises. Et on repart encore une fois de l'autre côté. Les Catalanes face au panneau avec Diandra Tchatchouang et Pauline Lowe. Pauline Lowe avec Björklund. Björklund, Tchatchouang, l'ancienne Montpelliéraine, arrivée à Perpignan cette année. Ah, et la mauvaise passe, c'est dommage. C'est dommage pour Perpignan, mauvaise passe. C'est donc nouvelle possession de balle pour les Montpelliéraines qui ont donc 24 secondes pour trouver l'ami catalane. Edwige Lawson. Edwige Lawson
toujours. On va calmer peut-être un petit peu du côté de Montpellier. Non, même pas avec les lasses. Et voilà l'égalisation. 9 à 9, tout est à recommencer. Et le chassé-croisé a débuté, Jean-Louis. Et oui, un chassé-croisé donc qui semble sourire à l'heure actuelle aux Montpelliéraines, qui sont bien revenus à la hauteur des Perpignanaises, le score de parité, 9 partout, entre les deux formations, avec des Perpignanaises qui certes ont été encore une fois peut-être un peu trop gourmandes, mais n'ont pas eu de réussite. Et là, c'est Yva Siglar qui tente le panier dans la raquette en extension, voilà qui réussit. Et les Perpignanaises qui reprennent l'avantage, 11 à 9. Eh bien, elles font bonne figure, ces Perpignanaises, elles résistent très très bien à cette formation montpelliéraine avec une nouvelle faute de la part des Perpignanaises. Il s'agira là de la 3e faute personnelle de cette équipe de Perpignan. Et l'on peut dire que la formation perpignanaise, c'est Pauline Lowe, la capitaine, qui a commis la faute, eh bien, vont se mettre peut-être en difficulté durant ce premier quart-temps au niveau des fautes d'équipe, car 3 à 1, cela donc n'est pas de bon augure pour cette équipe de Perpignan. Et oui, on sait que c'est le petit péché mignon de Perpignan, elles sont assez indisciplinées. Mais bon, jusque-là, ça a plutôt pas trop mal fonctionné pour les Catalanes. Et Yva Siglar, du coup, qui va récupérer cette balle avec Elena Siak. Pauline Lowe à 3 points dans un fauteuil. Non, c'est raté. Le rebond sera cafouillé. Les Catalanes auront de la chance puisqu'elles vont récupérer ce ballon sur ce petit cafouillis. Oui, c'est Skrela qui l'a mis à l'extérieur avec le bout du pied. Avec le bout du pied. Allez, on est reparti avec Tchatchouang. Tchatchouang face à Robert. Tchatchouang. Et c'est dedans. Et alors à la faute en plus, viendra Tchatchouang. Un lancer franc en plus à venir. Et ce score du coup qui grimpe légèrement en faveur de Perpignan, puisque les Catalanes mènent sur le score de 13 à 9 avec un lancer franc à suivre pour Diandra Tchatchouang, alors qu'on est arrivé à un peu plus de la moitié du premier carton. Tchatchouang, le premier lancé, c'est dedans pour cet unique lancé de Diandra Tchatchouang. 14-9, 6 points d'avance pour les Catalanes qui vont devoir bien sûr tenir la distance face à l'ogre montpelliérain. Allez, les Montpelliéraines justement qui ont le ballon avec Skrela. Skrela qui va jouer là-bas avec Katashitiga. Et c'est Elena Siak qui va faire ça, la 4e faute d'équipe de Perpignan. Sa première faute personnelle pour Elena Siak. Et Anna Katashitiga qui va donc avoir 2 lancers francs à suivre. Oui, il y a 95. Elle est quand même assez... 2 cm à peine de moins que Elena Siak. Elle est arrivée de Tarbes cette année. Anna Katashitiga, et elle a des bonnes stats. 5,2 de moyenne par match et une petite note d'évaluation de 5 pour la jeune Anna Katashitiga, à peine 23 ans. Elle est française, mais née en Roumanie, à Bucarest. Allez, on nettoie un petit peu le parquet en attendant de tirer le 2e lancer franc, puisque le premier était dedans. Vous l'avez certainement vu à l'image. Et ce score donc de 14 à 10. Allez, le 2e lancer franc pour Anna. C'est parti, c'est dedans. 14-11 pour Perpignan. Toujours sur son parquet. Yva Siglar qui va jouer avec Björklund. Björklund avec Pauline Lowe. Pauline Lowe avec son intérieur, Elena Siak. Elena Siak qui va essayer d'enfoncer Anna Katashitiga. C'est raté, mais elle a trouvé la faute également. Première faute donc personnelle pour Anna Katashitiga et 2e faute d'équipe pour Montpellier. On va donc procéder à la remise en jeu sous le panier. Non, pardon, 2 lancers francs. Monsieur l'arbitre a estimé que c'était sur le shoot d'Elena Siak. Alors donc 2 lancers francs à suivre. Le premier est dedans. Le ballon a hésité, mais il est bien rentré. Et ça fait donc 1 point de plus pour les Sankeor. 2e lancer franc. C'est dedans aussi. Les Catalanes qui ont dû en bouffer du lancer franc, parce qu'on sait que sur ces dernières semaines, c'était pas vraiment leur fort. Elles ont dû en bouffer. Elles ont dû en bouffer. Ah, dommage. Cette presque interception de Pauline Lowe. Mais non, ce sont bien les Montpelliéraines qui se retrouvent face au panneau une nouvelle fois avec Edwige Lawson. Edwige Lawson, on va calmer un petit peu du côté de Montpellier. On va faire tourner avec Katashitiga. Edwige Lawson qui va essayer de rentrer, cachoute dans la raquette. C'est raté, on se bat au rebond. Et finalement, c'est Robert qui aura pris l'ascendant. Et finalement, non. Ça sera raté. Et Perpignan qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Siglar et Pauline Lowe. Pauline Lowe avec Elena Siak et Tchatchouang. Oui, bien vu de la part de l'intérieur Elena Siak qui a servi un véritable caviar
à sa coéquipière Diandra Tchatchouang et Perpignan qui reprend légèrement le large 18-11. Et oui, voilà donc les Perpignanaises qui sont en train, non pas de se promener certes, car l'équipe de Montpellier n'a pas dit son dernier mot, mais qui sont en train de réussir un petit peu ce qu'il a, avec aussi un manque de réussite par contre pour les Montpelliéraines, des Perpignanaises qui le récupèrent le ballon avec Iva Siglar qui va le remonter, qui a franchi donc la ligne médiane, qui va donner pour Borchlund, qui va très certainement redonner à Iva Siglar, voilà qui est fait, elle cherche partenaire à l'intérieur de l'arrêt. Que s'est-il passé? Eh bien, petite bousculade à l'intérieur de cette raquette et les arbitres veillent au grain et ils sont vraiment intransigeants ces arbitres. Allez, changement. Elodie Bertal prend la place d'Elena Siak sur le terrain et on fait rentrer de l'expérience là aussi du côté de Montpellier puisque ça y est, Émilie Gomis vient de faire son entrée, on le précise tout à l'heure, 163 sélections, ça y est, il y a 350 caps sur le parquet entre Edwige Lawson et Émilie Gomis. On va certainement essayer de réduire rapidement l'écart du côté de Montpellier. Pour l'instant, c'est Björklund qui va de son petit shoot à 2 points. Et c'est dedans pour l'américaine Angie Björklund. 20-11 pour Perpignan et Edwige Lawson et ses coéquipières qui vont essayer peut-être d'enrayer la machine perpignanaise avec ce tir. Là-bas, en coin de l'Hélas. Et c'est dedans. C'est dedans, 2 points de plus Robert. Pour Géraldine Robert, 2 points de plus après avoir récupéré ce rebond. 20-13, toujours en faveur de Perpignan et Björklund face au panneau. Björklund toujours. Björklund qui essaye de dépasser tout le monde là, elle est passée un petit peu gourmande sur ce coup. Et que va siffler monsieur l'arbitre? Une faute offensive du coup sifflée à Angie Björklund. Ce sera la 5e faute d'équipe pour Perpignan et la première faute personnelle pour Angie Björklund. Et on fait rentrer Lena Badian du côté de Perpignan, elle qui est un petit peu en manque de temps de jeu et cette saison qui profite certainement de l'absence de l'internationale australienne Abby Bishop dans les rangs Sankeor. Elle vient donc de faire son entrée en jeu. Ici au Gymnase Pons, allez, les Montpelliéraines à l'assaut de la forteresse catalane avec Edwige Lawson. Edwige Lawson qui va jouer avec Mann avec Léla, c'est où qui a bien trouvé Géraldine Robert et 2 points de plus, 20-15 et l'écart qui se réduit légèrement pour les Héroltaises alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Iva Siglar avec Elodie Bertal. Iva Siglar toujours avec une grosse pression défensive de la part des Héroltaises et Björklund qui va tenter encore sa chance. C'est raté, Lena Badian qui va prendre le rebond et on va ressortir, on va calmer. On est reparti pour 24 secondes du côté de Perpignan avec Iva Siglar et Lena Badian. Björklund, on ressort pour Bertal avec Iva Siglar et Bertal toute seule là-bas. Elodie Bertal qui a laissé toute seule dans la raquette. Petite mauvaise défense, la petite couac dans la défense Héroltaise et Perpignan qui mène donc 22-15. Il reste une 15 à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. Edwige Lawson qui va jouer avec Lélas et Mann avec Gomis, un peu bousculé mais l'arbitre ne dit rien. Gomis toujours, on va ressortir pour Lélas à 3 points. Non, et au rebond, ça va cafouiller finalement. C'est Iva Siglar qui va sortir de la mêlée et qui va franchir la ligne médiane. On est parti pour une contre-attaque. Elle va peut-être y aller toute seule, elle y va toute seule, Iva Siglar. Et c'est dedans pour Iva Siglar. Joli mouvement de la part de la meneuse croate, l'internationale croate de cette équipe de Perpignan qui vient de marquer donc 2 points de plus avec un lancer franc à venir pour Iva Siglar et ce score de nouveau conséquent, 24-15 pour Perpignan, moins d'une minute de la fin de ce premier quart-temps. Et Fatimatou Sako qui vient de faire son entrée en jeu du côté de Montpellier. Également l'entrée de Lidija Turcinovic, la jeune joueuse de Montpellier, à peine âgée de 19 ans, qui était championne d'Europe junior l'année dernière. Allez, 2 lancers francs à suivre donc pour Iva Siglar, l'international croate. Un lancer franc, pardon, oui, à venir. C'est vrai, elle a marqué le panier, autant pour moi. Donc un lancer franc à venir, c'est raté. Et on se bat au rebond. Et c'est finalement Iva Siglar qui va réussir à récupérer ce ballon. Et on va remettre tout le monde à sa place pour lancer l'attaque. Iva Siglar à 3 points. C'est raté. Polino qui a essayé. Non, finalement, c'est Turcinovic qui va récupérer ce ballon, le remonter pour servir Mann et Edwige Lawson là-bas dans le coin qui annonce le système. Il reste 24 secondes à jouer
dans ce premier carton. Edwige Lawson qui calme un petit peu. On va partir pour une attaque. Il n'y aura certainement pas beaucoup de passes. Edwige Lawson avec Mann. Mann, oh dommage, dommage, c'était bien joué. Et la passe n'est pas arrivée dans les bras de Turcinovic qui a été prise à contre-pied sur ce coup. Allez, la dernière attaque certainement pour Perpignan à moins de 10 secondes de la fin de ce premier carton avec Cha Chuang. Cha Chuang, peut-être un exploit personnel pour Cha Chuang. Non, c'est raté. Une seconde et le tir d'Edwige Lawson un peu désespéré. Mais on en restera là pour la fin de ces 10 premières minutes dans ce derby du Languedoc-Roussillon entre Perpignan et Montpellier. Pour l'instant, ce sont les Catalanes qui mènent sur le score de 24-15. Elles qui sont parties sur des chapeaux de roue dans cette partie. 24 points déjà marqués au bout des 10 premières minutes. Les Catalanes sont bien en place. Les Montpelliéraines qui ont fait un petit peu tourner l'effectif lors des 10 premières minutes n'ont bien sûr pas dit leur dernier mot, ça c'est clair. Et il y a du niveau, il y a de l'expérience dans cette équipe héroltaise. Et on va certainement grignoter au fur et à mesure cet écart pour recoller très rapidement au score. 9 points d'écart entre les deux formations à l'avantage des Perpignanaises. Des Perpignanaises donc qui ont fait flèche de tout bas durant ce premier quart-temps. Mais attention, il va falloir tenir car l'équipe de Montpellier va très certainement se recentrer et va essayer de déborder cette équipe de Perpignan. Mais les Perpignanaises doivent veiller au grain pour maintenir un avantage, certes peut-être léger. 9 points d'écart, ce n'est rien pour ce qui concerne le basket et en particulier lorsque l'on joue comme les Perpignanaises face à une équipe qui est leader du championnat, leader de cette Ligue 1 de basket. On peut dire que cette équipe de Perpignan qui a réussi de bonnes choses, certes un petit peu gourmande parfois les Perpignanaises comme à leur accoutumée et comme à leur habitude et qui ne parviennent pas à réussir tous les paniers, mais ce sont les Montpelliéraines qui ont déjoué durant ce premier quart-temps. Premier quart-temps, on peut espérer que cette équipe et cette formation perpignanaise arrivera à tenir à distance cette formation montpelliéraine, une équipe Montpellier qui est en train de se ressourcer, de se remotiver. Et on peut faire confiance à Valérie Demory, l'excellent entraîneur de cette formation montpelliéraine, pour que cette formation héroltaise pose quelques problèmes à cette équipe de Perpignan. Mais une équipe de Perpignan, il faut bien le dire, une équipe de Perpignan qui, qu'on le veuille ou pas, réussit une très très bonne entame, un très bon premier quart-temps. Et oui, avec une note d'évaluation déjà de 29 pour Perpignan au bout des 10 premières minutes, c'est énorme, contre 14 pour les héroltaises et les Catalanes qui ont réussi plus de 57% de leur shoot à 2 points et 50% du total de leur tir lors de ce premier quart-temps. Allez, Mann, peut-être les 2 premiers points de ce deuxième quart-temps. Voilà qui est fait pour les héroltaises. 24-17 toujours pour Perpignan. Les héroltaises un petit peu en manque de réussite lors des 10 premières minutes avec seulement 40% de leur shoot réussi. Allez, Björklund avec Pauline Lowe, avec Lodi Bertal. Lodi Bertal, Björklund. Björklund qui a hésité un petit peu là, qui va peut-être servir quelqu'un. Björklund qui choisit peut-être l'exploit personnel. Et un petit peu gourmande sur ce coup l'américaine. Et heureusement Elodie Bertal a récupéré. Björklund encore à 3 points. Et cette fois c'est dedans pour l'américaine Angie Björklund. 10 points d'écart. C'est le plus gros écart entre les deux formations depuis le début de cette partie. 27-17 pour Perpignan. Edwige Lawson qui a cette balle. Edwige Lawson, ouh, et la faute qui sera attribuée à Lena Badian. Faute sur Edwige Lawson, légèrement pris en sandwich entre Lena Badian et Iva Siglar. Et c'est la première faute d'équipe pour Perpignan, et la première faute d'équipe tout court d'ailleurs dans ce deuxième quart-temps. Et c'est la première faute personnelle pour Lena Badian. Edwige Lawson qui va jouer avec Sako Lawson. Lawson qui tente sa chance à 3 points et le ballon qui va sortir hors des limites du terrain, et ce sera donc une remise en jeu à suivre pour Perpignan. Et la remise en jeu effectuée par Pauline Lowe et Iva Siglar qui va remonter calmement, tranquillement son ballon jusqu'à franchir la ligne médiane. Iva Siglar toujours avec Björklund. Siglar Björklund, et le shoot de Björklund encore une fois, et c'est raté. Et cette fois ce sera Émilie Gomis à la réception de cette balle qui va vite remonter tout le terrain et pour forcément finalement servir Turcinovic, mais ce sera raté et la balle sera une nouvelle fois en possession des
catalane. Oui, les Montpelliérains qui n'apprécient pas trop le jeu des Catalans, et notamment d'Iva Siglar qui s'est interposé au moins par 2 fois et a été bousculé carrément par les Montpelliérains. Et en l'occurrence, me semble-t-il, il s'agissait de Fatimatou Sako. Voilà, les Perpignanaises qui repartent avec Pauline Lowe. Pauline Lowe qui va essayer de trouver Borchlum. Voilà qui est fait. Borchlum qui va essayer de donner latéralement, non pas, elle préfère donner sur Bertal. Bertal, Pauline Lowe. Pauline Lowe qui redonne à Bertal en arrière. Bertal réussit un très bon tir, 2 points supplémentaires, 29-17. Voilà donc qui permet à cette équipe de Perpignan de tenir à distance la formation montpelliéraine qui n'est pas vraiment au mieux en ce moment. Allez, Montpellier justement à l'attaque avec Lawson et Gomis. Gomis qui avait essayé de servir Sako et la mauvaise passe, c'est une sortie de balle, mais les Montpelliéraines vont quand même récupérer cette balle. Il restera 6 secondes pour essayer de réduire légèrement la marque. Lawson, qui c'est qu'on va servir? On va servir. Ouh, c'était juste, mais c'est arrivé quand même dans les bras de Tursinovic qui va y aller toute seule et c'est manqué. Et le rebond pour les Sankeor et Iva Siglar qui va remonter cette balle. Iva Siglar avec Björklund avec Elodie Bertal. Bertal et faute offensive. Non, faute pardon, sifflé à la numéro 15, Fatimatou Sako. Et qui contestait tout à l'heure un petit peu, et là peut-être elle est en train de payer ses palabres avec l'un des arbitres. Et c'est sa deuxième faute personnelle pour Fatimatou Sako, deuxième faute d'équipe pour Montpellier, et Edwige Lawson vient de sortir du terrain pour laisser sa place à Skrela. Allez, la remise en jeu, bien joué très vite avec Iva Siglar et Elodie Bertal, 2 points de plus pour Perpignan, 31-17, et l'écart qui grandit au fur et à mesure, 31-17 pour Perpignan, 14 points d'avance pour l'instant pour les Catalanes. Et Gomis pour l'instant qui a la balle. Et faute là-bas le long de la ligne de fond. C'est Léna Badian qui vient de commettre là sa deuxième faute personnelle et la deuxième faute d'équipe de Perpignan. Ce sera une remise en jeu en fond de terrain. Allez, changement du côté de Perpignan. Iva Siglar qui va laisser sa place à Isabelle Strunk. Les Perpignanaises qui vont jouer sans vraiment de meneuse de métier, puisque on va ménager peut-être un petit peu Fatou Dieng qui est à peine remis de sa blessure. Allez, Man, c'est raté pour Man et Perpignan qui va pouvoir repartir, et c'est Isabelle Strung du coup qui va avoir la responsabilité de mener le jeu catalan avec Elodie Bertal et Björklund avec Pauline Lowe. Pauline Lowe dans l'angle là-bas, c'est raté. Skrela au rebond qui va remonter vite ce ballon. Mais finalement, on va recalmer puisque la défense perpignanaise est bien remontée. Skrela qui va jouer avec Géraldine Robert. C'est dedans pour Géraldine Robert, 31-19, toujours en faveur de Perpignan. Voilà, donc on repart. C'est Isabelle Strunk qui fait office de meneuse pour donner un retrait pour Elodie Bertal. Bertal pour Borchlund. Borchlund qui va chercher partenaire à l'intérieur de la raquette. Elle ne trouvera personne puisque finalement elle trouvera Géraldine R. Mais sur cette phase de contre-attaque, c'est une faute. Une faute vraiment antisportive. Oui, absolument. Voilà, absolument. Donc elle va être sanctionnée. Exactement, il y aura 2 lancers francs à suivre, plus possession à venir pour les Montpelliéraines sur cette faute antisportive de Pauline Lowe qui a ceinturé son adversaire pour l'empêcher de mener à bien cette contre-attaque héroltaise. Et c'est Géraldine Robert qui va s'y coller pour ces 2 lancers francs. Le premier est raté. Elles ont peu de chance sur ce coup, les Perpignanaises. Le deuxième lancer à venir peut-être pour Géraldine Robert, et c'est raté également, 0 sur 2 pour Géraldine Robert, vraiment de la chance pour les Perpignanaises, mais Montpellier bien sûr va récupérer cette balle sur cette faute antisportive, et il y aura donc une nouvelle attaque à venir pour Montpellier qui n'a pas pu profiter de ces 2 lancers francs. Allez, Skrela qui va remonter cette balle, Skrela avec Émilie Gomis. Émilie Gomis toujours avec Skrela qui va essayer de traverser toute la raquette. Ouh, et le contre d'Isabelle Strunk sur Skrela qui réclame une faute. Mais non, mademoiselle, la balle Isabelle Strunk elle a été n'a touché que le ballon.
Mais bon, il y aura quand même une remise en jeu pour Montpellier, alors qu'il reste 12 secondes pour cette attaque pour les Héroltais. Allez, avec Man et Géraldine Robert, on va ressortir pour Man une nouvelle fois. Man toujours. Man qui va essayer d'y aller peut-être toute seule. On va servir Géraldine Robert. Ouh, et une nouvelle fois contrée par Diane Ratchachouan qui a peut-être remonté très vite ce ballon pour essayer d'aller à la contre-attaque. Non. Belle remontée des Héroltais. Isabelle Strunk en tout cas qui va tirer à 3 points. Et 3 points d'Isabelle Strunk. 34 à 19. Et encore 15 points d'avance pour Perpignan, le plus gros écart de cette rencontre, Jean-Louis. Franchement, les Perpignanaises marchent sur l'eau à l'heure actuelle. Les joueuses montpelliéraines n'arrivent pas à trouver la bonne carburation pour essayer de déborder leurs adversaires. Mais là, eh bien, très belle phase de jeu, notamment d'Émilie Gomis qui vient de réussir un panier. Donc 2 points supplémentaires, 34 à 21. Eh bien, les Héroltaises qui sont eh bien, tenues à distance avec Isabelle Strunk qui donne derrière pour, me semble-t-il, Tchatchouang. Non. Laïla Badiane donc, qui servait, il tentait de servir Prince-Léon, mais une faute a été commise. Cette faute donc va bénéficier aux Perpignanaises et en particulier donc pour Tchatchouang donc qui se trouve en position de lancer franc avec donc ce lancer franc qui devrait peut-être permettre aux Perpignanaises eh bien, de récupérer un point supplémentaire. Yva Siglar qui rentre à son tour, c'est Bergström qui sort avec donc cette fois-ci eh bien, on recadre à nouveau cette équipe de Perpignan en particulier avec donc sa joueuse, un point supplémentaire pour eh bien Tchatchouang donc qui peut retenter son second lancer franc, voilà qui est fait et qui passe aussi. Eh bien on peut dire que ces Perpignanaises ce soir sont en vert, 36 à 21, c'était presque inespéré avant le début de la rencontre pour cette équipe de Perpignan qui est en train eh bien, de réussir pratiquement tout ce qu'elle tente. Exactement, Émilie Gomis du côté de Montpellier qui a donc commis sa deuxième faute personnelle tout à l'heure. Allez, Skrela qui va essayer de servir à l'intérieur. Katininga, et voilà, cette fois, elle a trouvé la mire sur la tête d'Elena Siak qui est 2 points de plus. Donc pour Katachitiga, 36 à 23, toujours en faveur de Perpignan. Oh, Elena Badiane, 3 points de plus. Elena Badiane a 3 points dans un fauteuil, 39 à 23, les Catalanes qui sont en grande réussite. Ce soir, et temps mort réclamé pour l'instant du côté de Montpellier. Aleman et Émilie Gomis qui a chuté, qui a glissé là sur ce coup. Émilie Gomis c'est entre deux. Émilie Gomis qui visiblement s'est fait peut-être un petit peu mal en glissant sur le parquet du gymnase Pons. Non, finalement, ce ne sera pas conséquent. Ce sera un entre-deux à venir et la balle qui devrait revenir aux Perpignanaises. Et le temps mort donc réclamé par Valérie Maury, exactement, de Maury, le coach de cette équipe de Montpellier qui avait prévu dans la presse locale. On a pu lire par exemple ce matin dans le journal L'Indépendant à la réponse donc d'Éric Dubuc qui est donc journaliste à L'Indépendant. À quel genre de match vous attendez? Eh bien écoutez, à cette question donc de Maury a répondu difficile comme au match aller. Il faut souligner qu'au match aller, les Montpelliéraines avaient gagné 61 à 52. Donc le match aller où on avait eu du mal à faire l'écart. Les Perpignanaises seront motivées et effectivement elles sont motivées. Elles ont envie d'accéder au dernier carré de ce championnat pour cette première saison dans l'élite du basket féminin. Et en tout cas ce soir elles démontrent qu'elles ont le niveau et qu'elles ne sont pas placées dans le wagon de tête par hasard, même si elles sont sorties du dernier carré le week-end dernier. Les Catalanes n'ont qu'une envie, c'est remonter à cette 4e place et pourquoi pas remonter sur le podium. Et ça va être très difficile. Voilà, 4 minutes 15 à jouer durant ce deuxième quart-temps, autrement dit peu avant la mi-temps, un petit peu plus de 4 minutes à jouer avant la mi-temps. Les Perpignanaises qui vont récupérer le ballon et c'est Yva Siglar qui va se charger de le remonter puisqu'elle est en train de donner la stratégie à suivre. On en voit finalement c'est Isabelle Strunk qui peut le donner à Yva Siglar. Yva Siglar qui petit à petit eh bien, peut donner à Siak et Siak pour encore une fois Badiane. Voilà qui est fait encore une fois. Mais vraiment ces Perpignanaises ce soir sont très en verve et là elles sont presque intouchables car 42 à 23. C'est quand même une petite leçon pour cette équipe de Montpellier. Que s'est-il passé? Eh bien, très certainement, une faute est signalée par l'un des arbitres qui se préoccupait bien non pas de la joueuse qui avait la balle, mais en fait qui sur bien l'arrière, un ballon qui sera récupéré néanmoins par cette équipe de Montpellier. Et coup dur pour Perpignan. 3e faute d'Elena Siak avant la mi-temps. 3e faute pour la tour de contrôle catalane.
C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Perpignan. Et Émilie Gomis, en tout cas, qui en a profité pendant ce temps pour marquer 2 points de plus et essayer de remettre un petit peu Montpellier sur les bons rails. Elena Badian avec Tchatchouang. Tchatchouang dans la raquette qui va se retourner. Non, on va servir à Lodi Bertal à 3 points. Cette fois, c'est raté. On va peut-être pas réussir à chaque fois les 3 points du côté de Perpignan. Mais pourquoi pas, les Catalanes sont en réussite. Et elles, pourtant, privées de leur pièce maîtresse Abby Bishop. Et là, du coup, c'est Lenacia qui vient de ressortir. Et bien, écoutez, les Catalanes montrent qu'elles en ont envie. Elles ont envie d'accéder à ces phases finales. Alors qu'on rappelle, Montpellier, il faut quand même nuancer la prestation montpelliéraine. Il faut quand même avouer qu'elles sont déjà qualifiées, elles qui sont certaines d'arriver premières à l'issue de cette saison. Les montpelliéraines à l'attaque avec Émilie Gomis. C'est raté, le ballon cafouillé, récupéré par Diandra Tchatchouang qui va remonter très vite ce ballon. Peut-être pour aller toute seule en contre-attaque. Oui, et c'est dedans pour Diandra Tchatchouang. 2 points de plus, 44 à 25, presque 20 points d'écart pour Perpignan à 3 minutes de la mi-temps ici au Gymnase Pons. Et les Héroltaises qui ont essayé d'inverser la vapeur en dessous avec 2 points de plus marqués par Katachitiga. 44-27, c'est le score actuellement à 2,45 de la fin de ce deuxième quart-temps. Perpignan avec Lena Badian, avec Tchatchouang. Tchatchouang toujours, Lena Badian, on va ressortir, Lena Badian à 3 points. Oh dommage, c'est failli rentrer, je pensais qu'il était dedans. Mais non, mais finalement c'est Perpignan qui va récupérer le rebond avec Iva Siglar, la meneuse de jeu catalane qui va jouer avec Tchatchouang. Tchatchouang, Iva Siglar, on décale là-bas avec Elodie Bertal, angle 0, c'est raté. Rebond une nouvelle fois pour Perpignan, Elena Badian, Isabelle Strunks, Iva Siglar. On va faire tourner, on va pas se précipiter du côté de Perpignan, on a le score en sa faveur. On va donc aller doucement du côté de Perpignan et 3 points. 3 points de plus pour Perpignan qui enfile les 3 points comme des perles. Et ce score de 20 points, c'est à quart de 20 points d'avance pour Perpignan. 47 à 27, c'est, il faut l'avouer, inespéré pour les Catalanes. Edwige Lawson. Et finalement c'est Gomis peut-être à 3 points pour réduire l'écart. Et voilà la réponse d'Émilie Gomis. 3 points marqués par l'international Émilie Gomis et un temps mort réclamé par François Gomez qui va essayer de calmer un petit peu toutes ses troupes et de donner les dernières consignes pour peut-être un petit peu moins enflammer le jeu et le prendre un peu plus à son compte, forcer peut-être Montpellier à faire le jeu, Jean-Louis. Mais écoutez, il n'y a rien à dire, 47 à 30, tout le monde aurait signé avant le début de la rencontre pour pratiquement sur la fin du deuxième quart-temps, les Perpignanaises mènent avec autant d'écart, des Perpignanaises qui sont en réussite, vous l'avez précisé, qui sont en veine ce soir, et des joueuses Montpellier qui ne réussissent pas tout ce qu'ils tentent, et éventuellement, on peut dire que cette équipe de Perpignan, certes en réussite, doit continuer sur sa lancée, mais comme vous l'avez précisé, et très certainement comme François Gomez l'a vu, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les Perpignanaises doivent temporiser quelque peu pour essayer de maintenir cet avantage. Un avantage certes peut-être inespéré, mais un avantage tout de même. Un avantage que les Perpignanaises auront peut-être du mal à conserver, mais qui pour l'instant, ce qui est pris n'est plus à prendre, mon cher. Exactement. 17 points de retard pour les Héroltaises. Ça n'était pas arrivé de cette saison encore. Un si gros écart, je pense, pour les Montpelliéraines, mais certainement aussi rien d'insurmontable pour l'actuel leader du championnat qui caracole en tête depuis pratiquement le début de cette saison. Allez, Iva Siglar pour Perpignan qui va remonter cette balle. On a franchi la ligne médiane avec Pauline Lowe. Iva Siglar, tête de raquette, qui a formidablement servi Elodie Bertal, qui a essayé de servir à son tour Lena Badian et c'est raté. Et superbe glissade, on va donner une bonne note à Iva Siglar pour cette jolie... Elle le cherche bien souvent parce qu'elle s'interpose. Elle colle. Oui, elle s'interpose, mais parfois un petit peu illicite. Mais là, elle a donc subi les foudres, il faut bien le dire, les foudres de Géraldine Robert, car depuis un bon moment, elles se cherchent toutes les deux. Et oui, faute, donc première faute personnelle pour la meneuse
Yva Siglar qui s'est collé à Géraldine Robert qui va bénéficier de 2 lancers francs puisque c'est la 5e faute d'équipe déjà pour Perpignan. Il reste 1 minute 26 à jouer avant les Citrons et Géraldine Robert est en place pour tirer ces 2 lancers francs. Le premier cette fois est dedans hein, puisque tout à l'heure on l'a vu manquer ces 2 lancers et suite à la faute antisportive de Pauline Lowe. Cette fois le premier lancé est dedans, peut-être le deuxième pour attraper un petit peu le coup. Voilà qui est fait, 2 sur 2 pour Géraldine Robert qui se rassure un petit peu sur sa ligne des lancers francs. Le score 47 à 32, donc à 1 minute 20 de la fin de ce deuxième carton. Je l'ai dit tout à l'heure, Yva Siglar qui va jouer avec Tchachong. Tchachong qui va se retourner, oh joli move de Diandra Tchachong, s'est trouvée toute seule sous le panneau après avoir effacé de Montpellier-Rennes et que le score qui reste toujours conséquent pour Perpignan, 49 à 32. Allez, Edwige Lawson avec Mann alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette mi-temps et Pauline Lowe qui va sortir cette balle qui était destinée à Émilie Gomis. C'est la remise en jeu donc pour Montpellier pour essayer non pas de recoller au score parce que là c'est pas possible à 56 secondes mais pour essayer de réduire un petit peu l'écart avant la mi-temps et se rassurer un petit peu. Allez, Edwige Lawson qui va jouer avec Mann. On est toujours de la ligne des 3 points avec Mann qui va rentrer un petit peu avec un shoot à 45 degrés avec la planche. C'est raté. Léna Badian qui va prendre ce rebond en 2 temps et donner cette balle à Yva Siglar pour que la meneuse de jeu catalane remonte la gonfle avec Léna Badian et Elodie Bertal. Pour Yva Siglar avec Diandra Tchachong face à Émilie Gomis. Diandra Tchachong qui va essayer d'entrer dans la raquette. Non, avec un shoot à angle 0 plus ou moins. C'est à manquer pour Diandra Tchachong avec Edwige Lawson. Il restera 18 secondes. On va calmer du côté de Montpellier. Essaye de marquer le dernier panier de cette première période. On va aller au bout du chronomètre certainement du côté des Bleus de Montpellier. Edwige Lawson. Ah, c'est manqué. C'est pas souvent qu'elle rate ça. Elle est sortie de balle pour en faveur de Perpignan. Il restera 1 seconde 5. Ça va être dur de tenter le dernier panier, mais on va tenter le tout pour le tout. Après tout, on va essayer de grappiller chaque panier. Chaque panier sera important face à Montpellier. On va donc donner... Et là, le véritable sorcier qui est François Gomez va très certainement donner des consignes très précises, disons le tout pour ainsi dire. Mais enfin, 17 points d'écart, cela est vraiment positif pour les Perpignanaises. Très positif pour les Perpignanaises, mais n'oublions pas que Montpellier est déjà qualifié pour les demi-finales avec sa première place de leader acquise, définitivement acquise même, je dirais, elles qui joueront donc les demi-finales la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, en match aller-retour. Allez, il restera donc 1 seconde 5 à jouer avant les Citrons, je le disais tout à l'heure, et François Gomez qui va essayer de mettre en place un petit système pour essayer de marquer le dernier de cette première période. Ça va être compliqué, 1 seconde 5, c'est une touche de balle et un shoot, on n'a pas trop le choix. Mais bon, sait-on jamais, on s'est mis en place au cas du côté de Perpignan. On a joué avec Yva Siglar qui va s'approcher au maximum. Non, c'est fini. C'est fini. On en restera là donc à la mi-temps. Et Perpignan qui mène largement sur Montpellier sur le score de 49 à 32. Très grosse impression des Perpignanaises sur ces 20 premières minutes avec ce score de 49 donc à 32. Ça fait à peu près, si mes comptes sont bons, 17 points d'avance pour les Catalanes. Alors qui c'est qui rentre là? Qui sont ces gens? Une confrérie. Voilà. La confrérie des chocolatiers. Voilà. Oui, les chocolats. Oh, avec un joli ballon de basket en chocolat. Je veux bien. En période pascale, évidemment, il n'y a pas que les cocottes ou les œufs en chocolat, mais il y a aussi les ballons de basket. Exactement, en chocolat. Et même leur tenue n'est pas en chocolat, mais couleur... chocolat. Couleur chocolat. Bon, chocolat noir. Exactement, chocolat. Oh, noir, on ne sait pas, avec un petit peu de lait, je dirais. C'est pas noir. Bon, bref. On en reste là donc pour cette première mi-temps dans le derby du Languedoc-Roussillon entre Perpignan et Montpellier. Le score, on vous le rappelle, 49 à 32. Ah, bah écoutez, puisque j'ai la feuille de stats, on va vite faire revenir sur les stats avec écoutez, une note d'évaluation assez impressionnante pour Perpignan au cours de ces 20 premières minutes, puisque les Catalanes ont une note d'éval de 62. C'est tout simplement énorme contre 26
pour Montpellier. Au niveau des stats, sur les shoots, on est toujours au-delà de la moyenne pour les Catalanes avec 53% des tirs réussis pour Perpignan contre 42% pour Montpellier. À 2 points, ça donne du 55% pour Perpignan contre 46% pour Montpellier. Et à 3 points, c'est impressionnant, 50% de réussite à tir à 3 points pour Perpignan contre seulement 29% pour Montpellier. C'est bien sûr ce qui fait la différence. Beaucoup donc de réussite du côté de Perpignan. Elena Badian qui se fait un peu plaisir, elle qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison, peaufine un peu ses stats avec déjà 6 points marqués, donc 3 points et une note d'Eval de 9. La meilleure marqueuse pour l'instant du côté de Perpignan, c'est Diendra Tchatchouang, la jeune Diendra Tchatchouang, 21 ans, qui fait son petit bonhomme de chemin, arrivé de Montpellier donc la saison dernière. 11 points marqués, une note de 12 d'évaluation, et du côté de Montpellier on est un peu plus à la traîne avec pour l'instant la meilleure marqueuse qui est Émilie Gomis avec 7 points marqués, et on a 2 joueuses avec une note d'évaluation négative, à savoir Kristen Chiriman avec une note d'éval de -1. Pareil, même score pour Anna Lelas. Voilà, vous savez tout, ou à peu près. Presque, ouais, on se retrouve d'ici 12 minutes environ pour suivre la deuxième période entre Perpignan et Montpellier. Perpignan, qui on vous le rappelle, mène donc sur le score de 49-32. À tout à l'heure.